Ne plus être atteint ou atteinte par le regard des autres, les 3 étapes, les 3 phases par lesquelles tu vas devoir passer. Bonjour à toutes mesdames ou messieurs, les hommes vous êtes les bienvenus dans cette vidéo. En fait il n'y a pas de genre dans cette vidéo, il n'y a pas de genre, de cible précis, il n'y a pas de sexe qui est favorisé par rapport à un autre. Tout simplement parce que dans notre vie, n'importe quel âge qu'il soit, on est confronté au regard des autres. Tous les jours on est confronté au regard des autres. Quand on publie un post sur un réseau social, on est confronté au regard des autres. Quand on a une opinion qui est différente des autres, on est confronté au regard des autres. Quand on entreprend un projet, on est confronté au regard des autres. Toute notre vie, quand on existe, on est confronté au regard des autres. Être, c'est être confronté au regard des autres. Et donc j'avais envie vraiment que le maximum de gens possible regardent cette vidéo pour comprendre, et pour tous ceux qui se sentent bloqués dans le regard des autres, dans la vie des autres, et plus particulièrement dans la non-correspondance des représentations des autres avec les miennes. Donc en fait quand il y a une confrontation entre leur vision du monde, leur représentation du monde et la nôtre, j'avais envie de vous donner quelques petits conseils qui pourront vous aider pour débloquer cette situation-là et pour vous sentir moins atteint, moins dépendant en fait de ce regard-là. C'est super important parce que quand vous voulez évoluer, que ce soit sur un projet, que ce soit sur votre relation à vous-même, peu importe le sujet, en fait c'est super important de pouvoir se détacher de ce regard-là et de se dire en fait je n'en dépends pas et c'est pas ça qui va me cloîtrer et qui va faire que finalement je vais pas avancer dans ma vie tout simplement parce que j'ai peur de ce que les autres vont penser. Avant ça, je me présente, je m'appelle Chloé Mercaer, je suis experte en amour de soi et je pense que chaque femme a le potentiel de transformer sa vie dès lors qu'elle commence à s'aimer. C'est pourquoi sur cette chaîne je vous donne les clés et l'inspiration nécessaires pour que vous puissiez, mesdames, prendre votre vie en main et devenir ces femmes d'exception, ces femmes de valeur qui se valorisent et qui sont épanouies et qui sommeillent au fond de vous. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Alors je commence tout de suite avec le premier point qui peut te paraître un petit peu contradictoire avec le but de la vidéo, mais pour moi le premier conseil que j'ai envie de te donner si finalement tu rencontres une confrontation avec le regard d'autrui et que vraiment tu te sens vraiment mal parce que tu reçois une critique qui te fait vraiment du mal par rapport à ce que tu avais envie de dire ou de faire, le premier conseil que je te donne c'est de te remettre en question si c'est nécessaire. Et pour cela, il y a 2 critères qui te permettent de savoir si la remise en question de ton propos, de tes actes est nécessaire. La première c'est que est-ce que finalement la critique de l'autre est recevable dans le sens où est-ce que cette critique est crédible, des propos qui se tiennent, est-ce que l'autre a une parole impeccable, est-ce que finalement c'est une critique sur ton contenu avec de vrais arguments. Donc en fait voilà, faut vraiment que tu te poses cette question avant de te sentir atteint par le regard des autres et par la critique des autres. Est-ce que finalement ce que l'autre dit de ce que je fais, c'est crédible? Est-ce que ce que l'autre dit de ce que je fais, est-ce que c'est recevable? Est-ce que c'est respectueux? Est-ce qu'il y a une parole impeccable? Est-ce qu'il y a de vrais arguments qui tiennent la route? Ça c'est un premier critère sur lequel il faut que tu te bases. Et le deuxième critère aussi super important, si ce n'est plus important que le premier, c'est de te demander est-ce que le critère de l'autre c'est ma cible? Parce que en fait ce qu'on entend par cible, notamment en business, en fait c'est l'idée que ta vision des choses, elle correspond à une bulle si tu veux. Elle correspond à une bulle dans laquelle plusieurs personnages, plusieurs individus vont rentrer parce que ils partagent la même représentation du monde que toi, ils partagent les mêmes valeurs que toi, ils partagent la même opinion que toi, et dans ce cas-là, finalement la cible à laquelle tu t'adresses quand tu montes un projet, un business ou que tu développes une opinion dans un livre, c'est cette cible-là qui partage les mêmes opinions que toi parce que justement ils vont se reconnaître dedans. C'est ce qu'on appelle la cible, c'est ce qu'on appelle l'audience, c'est ce qu'on appelle l'avatar en marketing, en business. Mais maintenant si finalement la personne qui te critique c'est une personne qui non seulement ne se reconnaît pas dans tes valeurs, qui ne partage pas la même opinion que toi et qui en plus de ça n'a pas du tout les mêmes valeurs, la même façon de se représenter le monde que toi, c'est pas que son avis n'est pas important. C'est pas du tout mon propos, c'est juste que finalement, quelque part, c'est normal qu'elle ait une vision différente des choses et qu'elle te critique, puisque de base, dans la nature même de cette personne, dans sa façon d'être structurée, vous n'êtes pas pareil en fait. Donc quelque part, tu peux pas te sentir trop menacé ou trop atteint par le regard de l'autre si de base l'autre n'est pas ta cible, n'est pas dans ta bulle et n'est pas dans les personnes que tu veux toucher par ton message ou que tu veux éveiller et que tu veux faire qu'elle soit d'accord avec toi. Maintenant, ce que tu dois vraiment te poser comme question, c'est que si ta cible, si ton avatar, si la personne que tu as envie de toucher, si la personne qui est dans le secteur dans lequel tu parles et duquel il est question, elle te dit écoute ça va pas ce que tu dis, il y a un problème dans tes propos et moi je me sens heurtée ou il y a un problème, et d'ailleurs même si une personne qui n'est pas ta cible te dit moi dans tes propos je me sens heurtée, de manière générale il faut quand même que tu te remettes en question avant tout, et c'est ce qui importe, et ça va être une valeur et une force ensuite pour les conseils qui vont venir après, parce que
parfois on s'en rend pas compte, mais dans nos propos ou dans nos actes, on peut être trop strict en voulant être hyper clair. Et parfois on peut être un petit peu trop heurtant pour les personnes qui ne sont pas de notre opinion ou qui sont de notre opinion sans s'en rendre compte. Et c'est super important d'avoir cette capacité de t'en mettre en question parce que en te remettant en question, en ayant un petit peu d'humilité, tu vas pouvoir rectifier le tir, voire revenir sur tes propos sans forcément changer ton opinion ni tes valeurs, mais juste rajouter des éléments qui font que les personnes se sentent plus comprises ou qu'elles comprennent mieux ce que tu voulais dire par là, ou qu'en fait tout simplement elles se sentent comprises dans leur souffrance, que toi t'as pas forcément compris leur opinion ou leur ressenti ou que tu les as jugées trop vite. T'as tes opinions, mais il faut pas que tes opinions aient plus loin que les opinions des autres. Maintenant, si quand toi tu t'es remis en question et que t'as repris tes actes, voire t'as fait des excuses publiques par rapport à ce que t'as dit, et que les autres ne comprennent toujours pas que toi t'as une opinion différente, j'ai envie de te dire ça c'est plus ton problème puisque ça ne dépend plus de toi en fait. Si les autres comprennent pas que tu as une autre opinion, dans ce cas-là c'est juste un problème de maturité ou de compréhension que tout le monde n'a pas la même opinion que vous en fait. La deuxième chose qui est super importante quand justement t'es confronté au regard des autres et que tu te demandes est-ce que je vais continuer parce que là ça va pas du tout, j'ai l'impression que personne n'est d'accord avec moi ou que finalement j'ai trop de critiques qui font que moi je me sens pas bien, c'est de te recentrer sur toi. En fait c'est un des meilleurs conseils en développement personnel sur tous les domaines qui soient, se recentrer sur soi, non pas pour s'enfermer dans moi ce que je pense, moi j'ai raison, mais juste se dire qu'est-ce qui est la justesse pour moi, qu'est-ce qui pour moi est intègre, qu'est-ce qui pour moi est authentique, quelles sont mes valeurs, qui je suis, pourquoi je le fais. Et se rappeler pourquoi tu fais ce que tu fais, se rappeler pourquoi tu as décidé de monter ce projet-là, tu dis ce que tu dis, pourquoi tu penses ce que tu penses, pourquoi tu vibres ce que tu vibres et qu'est-ce qui est important pour toi, c'est vraiment hyper puissant parce que ça va te redonner toutes les clés en fait et toutes les raisons qui ont fait que depuis le début tu avais décidé de faire ça parce que pour toi c'était important, pour toi ça avait de la valeur et que tu avais la conviction profonde qu'un jour peut-être tu aurais une personne qui se reconnaîtrait dans ce que tu fais. Mais juste que le fait qu'il y ait une personne qui se reconnaisse dans tes propos, dans tes actes, dans ton projet, toi ça t'aura donné une énergie hyper puissante, ça t'aura donné une super fierté et une super gratitude parce que pour toi c'était ton projet, c'était ta vision des choses et pour toi c'était une façon de changer le monde et de changer le monde en quelque chose de mieux. Donc recentre-toi sur toi, rappelle-toi pourquoi tu le fais et quelque part trouve l'équilibre entre la remise en question, le premier point, et le fait de te dire ouais mais là c'est mes valeurs, c'est mon opinion, c'est ma façon d'être au monde, c'est ma façon de changer le monde et quelque part ok c'est bien de se remettre en valeur mais c'est bien aussi de se dire que mon opinion elle a une raison d'être, elle a du mérite, elle a une valeur autant que les autres et j'ai le droit de l'exprimer. Et j'ai le droit de vouloir moi exprimer mon opinion au monde parce que en fait c'est important pour moi et que c'est une valeur pour moi et que je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent dedans et que ça pourrait aider d'une certaine manière ou d'une autre. Alors le troisième conseil que j'ai envie de te donner, c'est que tout simplement tu prennes conscience que quand tu fais quelque chose, quand tu dis quelque chose, déjà quand tu as une opinion, le fait même de porter un jugement sur quelque chose, d'avoir une représentation du monde, ça va forcément rentrer en conflit avec d'autres opinions. Parce que ça c'est un fait, c'est un constat, j'invente rien. On n'a pas tous la même opinion, on n'a pas tous la même représentation des choses. Et quand bien même il y aurait une vérité générale, et en psychologie, on le voit en psychologie cognitive ou en recherche physiologique sur le cerveau, on peut démontrer techniquement qu'on n'a pas du tout la même perception que les autres. C'est-à-dire que pour une même opinion, une même façon de penser, déjà il y a des perceptions différentes. Et quand on a une perception du monde et du réel, notre cerveau en fait va manipuler le réel de sorte qu'on va le percevoir d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait on subit plusieurs perturbations du réel, plusieurs perceptions du réel qui font que même quand tu vois de la même manière que quelqu'un, même quand tu as la même opinion, t'as pas totalement la même opinion parce qu'on a chacun une façon de se représenter ce qui est vrai, de se représenter le réel. Donc j'ai envie de te dire, c'est que en fait, le fait même de penser, le fait même d'avoir une opinion, c'est porter un jugement sur quelque chose parce que quand tu vas au fond de ce que c'est qu'avoir une opinion, c'est prendre parti. Penser, c'est prendre parti. Être dans une certaine classe sociale, être une certaine personne, être un certain type, une certaine caractéristique, un certain script d'individu, c'est quelque part avoir une opinion sur le monde, c'est quelque part se représenter le monde d'une certaine façon et c'est porter un jugement, que tu le veuilles ou non. Quand tu as une opinion, forcément que par rapport à une autre opinion, ça va être une façon de porter un jugement sur le monde. En fait, avoir une opinion et vivre, c'est percevoir. Et percevoir, c'est porter un jugement. Parce que quand tu perçois, tu portes une certaine façon, une certaine représentation sur le monde qui n'est pas vraiment le réel, puisque c'est ta représentation personnelle à toi. Donc en fait, j'avais vraiment envie de te dire, déjà, tu pourras pas
être lisse, tu pourras pas satisfaire tout le monde parce que le fait même que tu aies une opinion, même ne pas en avoir, c'est déjà critiquer ceux qui ont tout le temps des opinions sur tout. Donc en fait, tu pourras jamais satisfaire les gens. Et il y a un moment donné, bah enfin, c'est très bateau ce que je vais dire, mais le fait que toi t'entreprennes, le fait que toi t'aies des opinions et qu'en plus d'avoir des opinions divergentes, tu les dis, tu les affirmes, tu peux pas changer les gens. Il y en a que ça va toujours emmerder, hein, c'est le fait, faut le dire. Il y en a que ça va toujours embêter parce que eux ne font rien. Et il y a des gens qui vont toujours vouloir, tu vois, comme ça, saboter ce que tu fais parce que juste eux, ils font rien de leur vie. Eux, ils ont rien à dire, ils ont des opinions, mais par contre, les dire, les faire, faire des choses, il n'y a plus personne. Mais toi, quand tu fais quelque chose, quand tu as le culot de te dire, bah tiens, moi je vais faire quelque chose de ma vie, ça embête les gens, et ça, c'est quelque chose d'indubitable. Tu pourras pas faire que ça ne se passe pas, c'est comme ça en fait. Quand tu commences un projet, quand tu es sur le chemin de l'évolution de quelque chose, tu vas forcément rencontrer des obstacles en fait. Je vais te donner un exemple qui pour moi est extrêmement parlant. Si tu suis un petit peu le développement personnel, tu dois sûrement connaître un coach très connu, international, un speaker, un dieu dans le développement personnel qui s'appelle David Laroche. David Laroche, si jamais tu regardes cette vidéo, je t'aime, je t'adore, j'espère qu'un jour je mangerai au restaurant avec toi. Ok, je sais que t'es mariée, mais juste, j'admire ton travail. David Laroche, c'est un coach en confiance en soi, en gros, hein, c'est son domaine. Et il a une grande entreprise, maintenant c'est vraiment un businessman ultra connu. Et en fait, lui, il aide les gens à réaliser des grands projets de très grande envergure et à réaliser le plus grand rêve de leur vie. En fait, il reconnecte les gens à qu'est-ce qui est important pour eux, quel est leur rêve, quelle est la chose la plus grande qu'ils pourraient faire. Et lui, il les aide à réaliser cette chose grande, justement. Il aide les gens qui voient grand à réaliser grand. Il y a des gens qui trouvent que ce que fait David Laroche, c'est extrêmement pourri. Et ça, je trouve ça assez incroyable parce que moi, quand je vois ses vidéos ou quand je vois ses conférences, je me dis mais c'est fou ce qu'il fait, c'est incroyable, c'est de l'or en fait, c'est du diamant. Moi, que j'aimerais aller à toutes ces conférences, mais t'as des gens qui trouvent ça pourri. Il y a des gens qui le critiquent tous les jours, il y a des gens qui trouvent ça naze ce qu'il fait, que c'est totalement pas du tout crédible, que c'est nul, que c'est puéril, que c'est tout ce que tu veux. Il y a des gens qui trouvent ça pourri. Et tu vois, le fait que des gens trouvent pourri ce que fait, ce qui pour moi est quelque chose qui est incroyable, extraordinaire et vers lequel je tends, et bah ça montre bien que quelque part tu pourras jamais satisfaire les gens, alors que David Laroche, son but lui, bah, c'est de faire que les gens soient heureux, faire que les gens soient épanouis et faire que les gens aient confiance en eux. Donc en soi, tu vois, son but, sa mission de vie, c'est de faire un monde meilleur, et pourtant il y a des gens qui le critiquent tous les jours et qui disent que ce qu'il fait c'est totalement nul en fait. Donc ce que je veux dire par là, et ça c'est vraiment mon dernier conseil, c'est que si tu tiens vraiment à aller au bout de ton projet, si tu tiens vraiment à aller au bout de ton propos, si tu tiens vraiment à affirmer vraiment la personne que tu es, il y a un moment, il va falloir accepter que ces gens-là qui sont pas d'accord et qui critiquent tout le temps ce que tu fais, qui ne reçoivent jamais le fait que toi tu aies une opinion et que tu acceptes leur opinion mais que eux ils accepteront jamais que toi t'en aies une différente, mais j'ai envie de te dire, ces gens-là, tu les parce que tu ne peux pas accepter, ce n'est pas possible d'accepter que tu vas arrêter de vivre, que tu vas arrêter de rêver, que tu vas arrêter d'agir juste parce que eux ils ont une opinion différente. Il y a un moment, tu vois, il faut te pousser comme ça là, il faut te pousser au bord du récif et te dire ok, bah de toute façon il y a le regard des autres qui m'entourent, il y en a qui me connaissent pas encore mais qui sont de mon avis. Et il faut que t'aimes assez ton projet pour te dire bah ok, j'accepte que tout le monde n'ait pas le même regard que moi sur les choses, j'accepte le fait qu'il y a des gens qui vont toujours me critiquer, j'accepte le fait qu'il y en a qui vont trouver que ce que je dis mais c'est ok, parce qu'à partir du moment où toi t'aides les gens, où toi t'as l'impression d'être aligné avec toi-même, où toi ce que tu fais ça te valorise, ça respecte une certaine façon, une certaine représentation du monde et que ça aide des gens et que c'est utile selon toi, si toi ça te fait vivre, que ça te fait te sentir plus heureux, continue ce que tu fais parce que c'est la bonne chose à faire pour toi et t'es sur le bon chemin. Mais si ton but en regardant cette vidéo c'est de te dire ok il faut que je trouve un moyen d'être super lisse et d'être super parfait pour mettre tout le monde d'accord, ce sera jamais possible. Personne n'a jamais réussi à faire que tout le monde est d'accord autour d'un sujet. C'est maintenant la fin de cette vidéo, si vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour me le faire savoir. Si vous avez par exemple des questions sur quelque chose que vous n'auriez pas compris dans la vidéo ou une autre question par rapport à un autre domaine
que vous aimeriez que je traite dans une prochaine vidéo. Et dernière information très importante, si vous voulez bénéficier de conseils personnalisés par rapport à votre situation dans les 3 domaines suivants, amour de soi, confiance en soi, conseil sentimental, c'est possible, vous pouvez bénéficier d'un appel offert avec moi et je vous laisse regarder la procédure en description de la vidéo. N'hésitez pas et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne en cliquant sur mon logo et en activant la petite cloche. De ce côté-ci, vous aurez des vidéos de recommandations que je vous conseille vivement d'aller regarder. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.